Shalom, on va parler de la tzedaka. Concernant la tzedaka, on peut parler pendant des heures et des heures, mais on va parler quelques minutes concernant la tzedaka. Il faut savoir que la mitzvah de la tzedaka, c'est une mitzvah qui est très importante. Il faut toujours courir vers cette mitzvah pour la faire. De toutes les façons, un juif toujours y court. C'est marqué, quand tu as un péché, sauve-toi, c'est-à-dire cours. Quand tu as une mitzvah, cours vers la mitzvah. Un juif toujours il se trouve dans une position qui court tout le temps. D'après la Kabbale, on explique qu'au moment qu'on donne la tzedaka, il y a une façon de donner la tzedaka, qu'on trouve les lettres des noms de Hachem. Les lettres des noms de Hachem, c'est Yud, Kei, Vav, Kei, Hey et Vav. D'accord? Le Yud, au moment qu'un homme il donne la tzedaka, il tient la pièce dans la main. La pièce, elle représente le 10, le Yud de Hachem. Le Hey, c'est 5. Tes 5 doigts qui tiennent la pièce de la tzedaka, c'est le Hey de Hachem. Ta main, qu'elle donne, elle a la forme de la lettre Vav. C'est la 3e lettre de Hachem. Et les 5 doigts du pauvre qui va recevoir la tzedaka, c'est la lettre Hey de Hachem. C'est-à-dire au moment qu'on donne la tzedaka, moi le donateur et lui le receveur, en même temps on forme les lettres de nom de Hachem. Et pour cela, la Kabbale dit, toujours il faut faire en sorte que les lettres soient en ordre. D'abord Yud, Hey, Vav, Hey. Il faut que ce soit en ordre. Alors il faut que les 3 lettres, c'est moi le premier que je les fasse, que ce soit en ordre. Le Yud, il faut que je tienne moi le premier la pièce. D'accord? Le Hey, c'est ma main. Il faut que je donne la pièce en premier en formant la lettre. Vav aussi. Et après lui, il tend sa main pour recevoir. C'est-à-dire il faut que je sois en première à faire ce geste de donner avant que le pauvre me demande, pour qu'on puisse faire les lettres, le nom de Hachem. C'est marqué aussi qu'un riche, il n'a pas le droit de donner trop de la tzedaka. Il faut savoir que le maaser, on donne 10%, on doit monter jusqu'à chomesh. Il y en a qui disent chomesh, c'est 15 ou 20%, pas plus, c'est interdit de donner plus. La tzedaka aussi, il faut donner, kol hamarbe arez meshubach, mais trop donner non plus, c'est assourd. Pourquoi? Parce que chas v'shalom, si tu donnes trop, ça va amener à te rendre chas v'shalom pauvre. Tu vas faire faillite, tu ne sauras pas comment gérer ton argent. Chas v'shalom, en trop donnant, en trop distribuant. Et chas v'shalom, tu seras amené à vivre sur la caisse de la communauté. Et non, on ne cherche pas à avoir des gens qui vivent sur la caisse de la communauté, mais au contraire, qui donnent, d'accord, à la caisse de la communauté. Pour comprendre ça, il faut savoir que Chachamim, ils ont donné une image. Vous savez, il y a le phare qu'il y a dans la mer pour faire guider tous les bateaux, pour qu'ils ne se comptent pas dans les rochers. Et il y avait le gardien de ces phares-là. Tous les jours, il partait à la mairie, et la mairie lui donnait 5 litres de l'huile pour faire allumer le phare, pour faire fonctionner le phare. Et ce bonhomme, il était très gentil, il avait un bon cœur. Un jour, il va à la mairie, il récupère les 5 litres comme il a l'habitude, et il ramène chez lui à la maison. Dans la journée, il y a une femme veuve qui va le voir et qui lui dit, j'ai froid, est-ce que tu peux me donner un peu de l'huile pour que je chauffe un peu ma maison? Avec sa gentillesse, il lui a donné 1 litre. Après, il y a une autre femme qui vient, qui lui dit, j'ai pas avec quoi manger chauffer le repas, est-ce que tu peux me donner un peu de l'huile pour que je puisse allumer le feu? Et comme ça, il a donné, en fin de compte, il a donné les 5 litres, sans se rendre compte tellement il était gentil. Le soir, pour allumer le phare, il n'avait pas avec quoi allumer le phare, il a tout donné. Les bateaux, au moment qu'ils se sont approchés, ils n'ont pas su savoir comment se guider pour ne pas... Et tous les bateaux, ils se sont cognés contre les rochers, et il y en avait beaucoup de morts. En fin de compte, lui, avec sa gentillesse et sa bonté, qu'il a voulu faire tellement donner, en fin de compte, il a fait en sorte qu'il y a beaucoup de veuves et des orphelins qui se sont rajoutés sur le dos de la communauté. Pour cela, donner la tzedaka, c'est bien de donner la tzedaka.
Mais il faut savoir comment donner la tzedaka, à qui donner la tzedaka, quelle quantité donner la tzedaka. Il faut être sage, intelligent, comment gérer et comment se conduire et à qui donner. Si tu donnes la tzedaka à quelqu'un qu'on ne doit pas lui donner la tzedaka parce que tu t'es fait avoir ou parce que tu étais trop facile à donner, c'est considéré comme que tu n'as pas donné la tzedaka. Tu ne peux pas dire, moi j'ai fait ma mitzvah, maintenant que l'autre il m'a menti, il va payer pour ça, c'est entre lui et Dieu. Non. Si Dieu t'a donné la possibilité de donner la tzedaka parce que Dieu il t'a fait confiance, que tu sais à qui donner. Maintenant, si tu ne sais pas à qui donner la tzedaka, Dieu il va dire, mais si tu ne sais pas, je vais le prendre de chez toi et je vais donner à quelqu'un d'autre qui lui il sait comment donner. Alors on a compris la mitzvah de la tzedaka, comment elle est importante. Il faut savoir qu'il y a un mot en hébreu qui se lit de droite à gauche et de gauche à droite. Donner. Que ce soit en singulier ou que ce soit en pluriel. Natan. Natan, nun, taf, nun. Alors vous lisez de droite à gauche donner, Natan. Et en pluriel, venatenu. Venatenu. Vous lisez vav, nun, taf, nun, vav. Vav, nun, taf, nun, vav. Venatenu, venatenu. Ça veut dire quand tu donnes, tu reçois le double. Encore, on va faire quelque chose ensemble en direct, ce n'était pas prévu. Et on va finir avec ça. On dit, Te'aser, c'est marqué dans la Torah qu'il faut donner le Maaser. Combien on donne le Maaser? Alors on a dit qu'on donne 10%. Il y en a qui donnent 15%, mais on va parler des 10%. La lettre Taf, c'est combien? De Te'aser, c'est 400. Aïn, c'est 70. Je vais vous montrer 2 secondes. Le Shin, c'est 300. Et le Resh, c'est 200. Le Taf, c'est 400. Aïn, 70. Shin, 300. Et Resh, 200. On a dit que de ça, à faire, il faut donner 10%. Alors, on va faire ensemble. Les 10% des 400, c'est combien? 40. Alors, la lettre 40, c'est la lettre même. 400 même 40. Aïn c'est 70. 10% des 70 c'est Zayn. Shin c'est 300. 10% c'est 30. Lamed. Et le Resh 200. 10% c'est 20. Chav. Si tu fais le Maaser, alors c'est ta chance qu'elle arrive. Tu as le Mazal. Tu as la Bracha qu'elle vient. Comme on a dit Nathan et Venatenu. Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, de faire partie de ces gens qui font que donner et qui ne reçoivent pas. Be'ezrat Hashem, que vous allez faire que donner Be'ezrat Hashem à tout le monde et que vous allez recevoir directement de la main de Akadosh Baruch Hu. Bracha ve'atzlacha et kol tov.